Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Osasuna. Victoire du FC Barcelone, 3-0 dans un match où je m'attendais à ce que le Barça ait un peu plus de difficultés. Parce que là, on est jeudi. De 1, le Barça n'a pas l'habitude de jouer les jeudis en Liga. De 2, la trêve internationale, c'était il y a quelques jours. Normalement, les joueurs sont fatigués. Les principaux joueurs là, ils sont fatigués. Lamine Yamal, Pedri, De Jong. Moi, je m'attendais à ce que ça soit compliqué pour eux. Sauf que non. Voilà, c'était facile comme d'hab. Ils sont venus, ils ont pondu une masterclass en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils sont restés tranquilles. Voilà, ils ont géré, mais malgré la gérance, ils ont quand même réussi à marquer un but. Finalement, je me demande, est-ce que le championnat n'est pas trop facile pour les gens là? Parce que franchement, la manière dont ils ont tapé les derniers, c'est de la même manière qu'ils ont tapé les deuxièmes. Nous, le Real Madrid. Au moins, l'une des choses pour laquelle on peut être fier cette saison, c'est qu'on n'est pas loin d'eux. On est seulement à 3,2 parce que oui, après la victoire du FC Barcelone aujourd'hui, ils nous dévancent de 3 points. L'Atlético de Madrid, quant à eux, je prends 7 points dans la BIV. Eux-mêmes, c'est fini. Ils sont plus dans la course. Hein. Voilà, c'est mort pour eux. À moins que le Barça et le Real Madrid fassent des faux pas plus tard, mais franchement, je les vois pas faire ce genre de faux pas là. Il y a déjà 7 points d'écart entre eux et le Barça. C'est quel genre de faux pas le Barça va faire par la suite? C'est mort. Donc voilà pour le match d'aujourd'hui, les amis. Comme vous avez pu le constater, Rafinha n'était pas disponible, étant donné qu'il vient de la trêve internationale au Brésil, qui était vraiment très mouvementé parce que leur dernier match, c'était face à l'Argentine. Et franchement, je vous épargne même l'humiliation qu'il a eu ce jour-là. Parce que comme vous le savez, bon, je pense que c'est pas le moment d'en parler, mais on va faire un petit résumé vite fait. Le gars, avant le match face à l'Argentine, il avait fait une interview avec Romario où il se la racontait un peu, on va les tabasser, on va les dégommer, nanana. On va dire, il manquait un peu de respect à l'Argentine dans sa manière de parler, même si je sens que ouais, c'est sur le moment, l'euphorie du moment qu'il a sorti ces phrases-là. Mais en vrai de vrai, je pense pas qu'il voulait manquer de respect à l'Argentine. C'est d'ailleurs ce que l'entraîneur d'Argentine a dit à Scaloni. Donc après toutes ces phrases qu'il a sorties lors de l'interview, le jour J arriva, il se retrouve face à l'Argentine, c'était pas la même histoire. Il s'est fait fouetter 4-1 ou 4-0, je sais même plus. Bref, en tout cas, il s'est fait humilier carrément, tellement l'humiliation était lourde. Vinicius est allé dire qu'il a gagné 2 Ligues des Champions, alors que ça n'a aucun rapport. Là, on est au Brésil, tu nous parles de 2 Ligues des Champions. Au moins, il s'est défendu. Rafinha, lui, vu qu'il n'avait rien pour se défendre, il n'a pas de Ligue des Champions ni Coupe du Monde. Voilà, lui, il s'est battu. Il a préféré se battre. Heureusement qu'Hendrick était là pour l'arrêter parce qu'il allait se battre face à Otamendi. Je pense que bon, l'absence qu'il a eu aujourd'hui, là, si Hendrick le laissait se battre face à Otamendi, on aurait prolongé l'absence là, j'en suis sûr. Donc, à cause de tout ce qui s'est passé là, Hansi Flick a préféré lui reposer un peu. Et franchement, très bonne initiative d'Hansi Flick. Comme ça, au moins, le gars, il se repose, il essaie de penser à autre chose, voilà, et il revient bien frais. Et ça a permis aussi de voir comment le Barça allait se débrouiller sans lui, parce qu'on a vu comment le Barça se débrouillait sans Lamine Yamal, ça sentait pas bon du tout. Aujourd'hui, c'était au tour de Rafinha de voir un peu comment le Barça s'en sortait sans lui. Franchement, le Barça s'en est très bien sorti. En plus de ça, Robert Lewandowski n'était pas titulaire, Lamine Yamal était là et ça a permis de voir que le Barça, vraiment en termes de leadership, c'est Pedri et Lamine Yamal les boss. Quand Pedri n'est pas là, ça sent le roussi. Quand Lamine Yamal n'est pas là, ça sent aussi le roussi, voire même pire. Et avec l'absence de Rafinha et la non-titularisation de Robert Lewandowski, on a vu que devant, voilà, c'était fluide. En plus de ça, Robert Lewandowski, il a été remplacé par un Ferran Torres vraiment bouillant aujourd'hui. Lui, là, il faut qu'on prenne un temps pour parler de lui, les amis. La ferraille. Ferran Torres, il va falloir qu'on le respecte. Moi, le premier, surtout vous les Barcelonais, parce qu'il y a plein de Barcelonais qui se moquaient de lui à l'ancienne, voilà, étant donné, même qu'à l'ancienne, il y a un an, étant donné que le gars, il rate beaucoup, il y en a même qui demandent à ce qu'il quitte le Barça. Et le gars, depuis un moment, j'ai même envie de dire, depuis 2025, il est très bon. À chaque fois qu'il rentre en jeu, il fait mouche. Personnellement, je l'ai toujours préféré en tant que remplaçant, mais là, aujourd'hui, il a été titulaire et franchement, les gars, quel niveau il a montré dans ses déplacements, ses appels, même si bon, devant, il a quand même chouqué un peu. Il faut se dire la vérité, il y avait des caviar que Lamine, je crois même c'est Lamine Yamal qui lui fait la passe en première mi-temps. Le gars, il se retrouve seul face au gardien, il rate. C'est juste ça son problème. Sinon, dans l'ensemble, le gars, il a été monstrueux aujourd'hui. Surtout ses appels, les amis. Franchement, très sous-coté. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il montre que le Barça peut compter sur lui pour reposer Robert Lewandowski sans souci. Aujourd'hui, encore une fois, il a confirmé. Et franchement, tous mes respects. Dites-vous que là, toute compétition confondue, le gars, il a 15 buts cette saison. C'est énorme. Et d'ailleurs, le but qu'il marque aujourd'hui, est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Sa combinaison avec De Jong même, on va en parler parce que lui aussi, il a pondu une masterclass aujourd'hui, laisse tomber. De Jong avait le ballon, Ferran Torres était nous au jeu. Il joue avec Ferran Torres lui remet. Il passe sur le côté gauche avec Balde qui te lâche un centre de taré. Et Ferran Torres a jailli de nulle part pour mettre ce ballon là-dedans. Et le plus fou, c'est qu'il était entouré par plusieurs joueurs de Osasuna. Je crois qu'il y avait 4 joueurs de Osasuna autour de lui. Mais il a quand même réussi à s'échapper parmi ces 4 là pour aller marquer. Franchement, chapeau. Et on peut pas parler de ce but là sans parler de celui qui a fait la passe décisive, les amis. Balde aussi, 2025 là. Le gars, il veut pas flop, hein. C'est comme Pedri. Pedri, depuis le début de la saison, lui, c'est même pas 2025.
2025. Depuis le début de la saison, il est bouillant. Masterclass sur masterclass. Aujourd'hui, il a terminé homme du match. Voilà. Pedri, là, je pense qu'on parle de ballon d'or maintenant. Tous ceux qui disaient que Pedri était surcoté il y a quelques années, là, maintenant, vous dites quoi? Parce que là, le gars, ça fait un moment qu'on attend qu'il floppe, mais il floppe pas. Regardez vous-même l'évolution. Le gars, la saison dernière, il enchaînait des blessures. Et là, cette saison, il est revenu en mode Robocop. Voilà, je sais pas quel traitement ils lui ont fait, mais je pense que le traitement qu'ils lui ont fait là, il faut qu'il fasse la même chose à Dani Olmo. On va revenir sur Dani Olmo. Donc là, Pedri, il revient cette saison tout solide. Voilà, le gars avec Bernal. Pendant qu'il joue avec Bernal à ses côtés, avant que Bernal ne se blesse, il était cheaté comme pas possible. Mais on va dire, il n'était pas encore à ce niveau qu'il a aujourd'hui. Il était très bon. Ensuite, Bernal s'est blessé. Il a repris Casado à ses côtés. Avec Casado, il était très bon aussi. Casado s'est blessé. Il a repris des gens à ses côtés. Finalement, j'ai comme l'impression qu'il transmet sa poisse de blessure là à ses coéquipiers. Tous ceux qui jouent à côté de Pedri se blessent. Donc là, avec le retour de De Jong, j'ai même l'impression que c'est encore mieux qu'en début de saison. Parce qu'il a un De Jong aussi à ses côtés vraiment qui l'aide énormément. Que ça soit dans les récupérations ou l'animation du jeu offensif, c'est eux les maîtres. Et De Jong, vraiment, il revient très très fort. Moi, je préférais le duo Casado-Pedri. Mais là, De Jong, de plus en plus, il me fait oublier Casado. Hein, je vous mens pas. Même si Casado a quand même sa place spéciale dans mon cœur. Mais là, De Jong, les amis, ce qu'il fait, c'est juste du haut niveau. Donc, comme je vous le disais, les amis, pour moi, Pedri, il faut commencer à le mettre dans le classement du ballon d'or là. Voilà, les favoris pour le ballon d'or. Même s'il marque pas des tonnes de buts, oui. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec ces histoires de stats là. Voilà, le football, c'est pas seulement des attaquants. On n'est pas dans Blue Lock là. Il y a aussi des gardiens, des défenseurs, des milieux. Voilà, chacun a son style de jeu. Ou bien, ballon d'or a été créé seulement pour les attaquants. Franchement, soyez un peu juste. Au pire, vous créez des ballons d'or pour les milieux et les attaquants aussi, même les gardiens. Parce qu'on sait très bien comment ça fait polémique par le passé. Des défenseurs qui ont sorti des saisons de taré, mais juste parce qu'un attaquant a claqué 50 buts ou je sais combien de buts, il prend le ballon d'or, même si le défenseur a fait mieux que lui ou que le gardien a fait mieux que lui. Donc voilà, pour moi, Pedri, les amis, il est dans la discussion du ballon d'or. J'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Seulement face au Real Madrid, mon ami, essaie de baisser un peu ton niveau, ok? Maintenant, on va parler de Dani Olmo qui s'est encore blessé. Lui, là, vraiment... Après, j'ai envie de dire, le Barça, il savait ce qu'il signait. Parce que là, ces blessures-là, c'est pas une surprise pour quelqu'un. Depuis que le gars est arrivé à FC Barcelone, il a été absent 51 jours, les amis, pour blessure. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme. 51 jours, c'est plus que... Oui, c'est 2 mois, presque 2 mois. Le gars, il est très bon, mais il est pas fiable. C'est ça son problème, franchement. C'est pourquoi je vous dis, je sais pas quelle préparation physique ils ont fait à Pedri pour que le gars il revienne aussi solide. Mais faites la même chose à Dani Olmo, parce que là, le gars, c'est un gâchis ici. Il passe son temps à être blessé. Il est trop bon. Et d'ailleurs, pour vous dire, aujourd'hui, il a été auteur d'un but. Même si c'est sur penalty qu'il a retiré le premier tir, il a raté. Bon, il a pas raté parce qu'il a mal tiré. C'est le gardien qui était vraiment bon sur le coup, là. Il a retiré une deuxième fois et il a marqué. Mais mis à part le but, aujourd'hui, son match était juste sensationnel. Avant sa blessure, il était juste trop bon. Et pour vous dire, tellement ces enchaînements de blessures là sont agaçants, même Gavi en avait marre. Le gars, dès qu'il a tourné la tête, il a vu le gars se plaindre, il a vu Dani Olmo par terre, il a commencé à taper ses genoux. En gros, il était agacé. Franchement, c'est compréhensible. Et en parlant de Gavi, sa première mi-temps était assez moyenne. En deuxième mi-temps, je l'ai un peu plus vu. C'était pas non plus un Gavi qui pétait la forme. Et pour terminer avec la partie attaque, les amis, on avait aussi Lamine Yamal qui en première mi-temps, on le voyait pas tant que ça. Mais à chaque fois que le frérot il touchait le ballon, tu sentais que ouais, en fait, il est là depuis le début. Parce que le gars, chaque toucher de balle, je sais pas comment il se débrouille à se rendre aussi dangereux. Franchement, le gars, c'est un top player, les frères. Sa capacité à créer du danger est juste hallucinante. À chaque fois qu'il a le ballon, c'est pour déstabiliser la défense adverse. Soit par ses passes, la passe qu'il fait à Ferran Torres en première mi-temps, son centre sous forme de piqué, là, sa spécialité, là. À chaque fois qu'il te sortait, ça, c'était dangereux. Et ses dribbles, j'en parle même pas. Dommage que je peux pas vous montrer des images ici. À un moment, il a nettoyé les joueurs de Osasuna sur toute sa ligne. Et pour un joueur qui a joué 120 minutes avec l'Espagne, franchement, je l'ai trouvé trop en jambes, là. C'est pourquoi je vous dis que ce Barça-là est anormal. La Liga même a l'air un peu trop facile pour eux. Même les joueurs que eux-mêmes, ils traitent de nuls, les Ferran Torres, des Gérard Martin, des Robert Lewandowski, tous ces gens-là en ce moment, ils sont bons ou ils sont mauvais? Ils sont bons. Robert Lewandowski, on passe notre temps à dire qu'il est mauvais, mais à chaque fois il marque. Aujourd'hui, en 10 minutes, il rentre, il marque. Ferran Torres, aujourd'hui, il est titulaire, il marque. Gérard Martin, ça fait un moment que le gars, il sort pas des mauvais matchs. À chaque fois qu'il rentre, il joue, il est bon. Maintenant, le côté mauvais là, c'est où? Défensivement, aujourd'hui, je pense qu'ils n'avaient pas grand chose à faire. Je sais même pas combien de tirs Osasuna ils ont fait. Je pense qu'ils ont même pas tiré 5 fois au goal, hein. Chelsea, le frérot au goal, tellement il avait rien à faire, il s'ennuyait. À un moment, il a reçu le ballon, il a voulu s'amuser un peu à faire des crochets entre les joueurs. Et puis, ça a réussi, hein. Il n'avait pas grand chose à faire. Inigo Martinez, encore un match incroyable de sa part. Franchement, lui aussi, défensivement, je pense que, voilà, lui et Cubarsí, c'est les patrons cette année. Et malgré que Cubarsí n'était pas là aujourd'hui, il a joué avec Eric Garcia et même Eric Garcia était très bon aujourd'hui. En fait, c'est des joueurs, moi, qui me surprennent cette année parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Surtout Inigo Martinez, pas Eric Garcia. Inigo Martinez. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Jules Koundé sur son côté droit, vraiment rien à dire. De toute façon, quand il y a Lamine Yamal, lui, il est refait. Donc voilà, les amis, encore un très, très gros match de la part du FC Barcelone. Ils ont géré de A à Z. La première mi-temps, ils se sont contentés de marquer et de traumatiser Osasuna.
Osasuna. En deuxième mi-temps, ils ont un peu levé le pied, voilà. Ils ont essayé de gérer et ça a marché. Et même en gérant, ils ont réussi à marquer un but. Avec l'entrée de Firmin Lopez et Pablo Touré, ils ont quand même réussi à marquer un but. Même si j'ai envie de dire, l'entrée de Firmin Lopez, au début, c'était un peu compliqué. Mais plus le temps avançait, plus le gars se réveillait. Et au final, il a été auteur d'une belle passe décisive pour Robert Lewandowski. Très très bon match de sa part lui aussi. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!